C'est le retour de l'analyse en images sur cette chaîne, ça faisait longtemps, il y a eu le mercato, il y a eu les premiers matchs, toujours dans le mercato, j'avais pas le temps, et là voilà, le temps de se poser sur ce Lille PSG, j'avais vu le commentaire, je le redis, je l'ai dit dans la vidéo précédente, voilà, qui demandait une analyse de la passe de Neves pour Dembélé, mais il n'y avait pas grand chose collectivement, c'est appel contre appel de Dembélé, passe en profondeur, il obtient le penalty. C'était pas super intéressant, donc je suis resté sur l'idée principale, le but encaissé par Paris. Comment on en arrive là? Pourquoi Zegrova est aussi seul? Est-ce que Beraldo est vraiment aussi fautif que ce qu'on a pu dire? On va se lancer dans tout ça. Le petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours du bien, ça nous soutient, ça nous aide à avancer. Et on le voit qu'on avance puisqu'on a passé les 9000 abonnés. Ça, je vous en reparle en fin de vidéo, bien sûr. Et puis, on rejoint toujours la famille Paris Fan. On s'abonne, on active la cloche. On ne manque rien des vidéos. Et là, on se lance sur ce but encaissé. Comment on en arrive? C'est parti pour ce fameux but encaissé par le PSG. Là, on est quelques secondes finalement avant le but. Ça va très vite le foot parce que là, il n'y a pas de grand danger. Lille a la balle, là, pile au milieu de terrain d'ailleurs. Et on est au bout d'une possession. Lille, ça doit faire 20 secondes qu'ils ont la balle. Ça a tourné. Ils ont essayé d'attaquer. Ils sont revenus en retrait sur le défenseur. On voit que Kolo Muani, dans l'idée du PSG, part tout de suite au pressing. Ça pourrait le gêner, sauf qu'il y a une passe qui va être trop évidente et du coup va pouvoir enchaîner tranquillement. Il y avait peut-être au milieu de terrain, là on sent qu'il y a un petit retard dans le PSG qui coulisse. Zaïre Emery il est un peu loin, là on remonte ici. Voilà, ça aurait été possible avec une petite prise de risque devant Kolo Muani, mais il va pas le faire, surtout que ça va être encore plus ouvert parce qu'à droite il y a Thiago Santos qui commence à monter. Doué logiquement va sur lui pour empêcher cette sortie sur le côté, sauf que ça ouvre de l'espace ici au centre pour Zegrova qui va décrocher. Et le gros problème, c'est qu'il n'est pas suivi. Ruiz peut pas se décaler, hein. Ruiz il est là, il est sur un joueur, il peut pas couvrir tout le milieu de terrain tout seul. Et Beraldo à ce moment-là, pour l'instant, je suis bien d'accord sur l'idée que j'ai vue beaucoup sur la sociaux, qu'il est fautif puisqu'il ne le suit pas, il sort pas vraiment. Et pour moi, il est même doublement fautif parce que Pacho, Marquinhos sont en train de monter pour monter la ligne de hors-jeu, remonter toute l'équipe. Beraldo un peu en retrait, il va vers le côté. Voilà, il ne fait pas vraiment coordonner avec le reste de l'équipe. Il va laisser beaucoup de place à Zegrova et du coup, la passe elle est assez évidente entre les lignes. Grosse montée, grosse percée du début de pressing que fait Kolo Muani qui du coup est tout de suite éliminé. Là, il y a un premier retard. On va voir après que c'est encore pire. Zegrova a reçu le ballon, comme je le disais, avec beaucoup trop de place. Hein. Ruiz commence à se déplacer, mais forcément, lui, il était au marquage, donc il est un peu loin. Zaïre Emery est très loin à ce moment, et Beraldo, là, il a commencé à monter, mais c'est trop tard, surtout qu'on le sait, Beraldo, c'est pas le plus rapide des défenseurs, donc quand Zegrova va accélérer en diagonale comme ça, c'est fichu, il aura du mal à suivre. Il essaye un peu, il vient le gêner, mais voilà, il est un peu loin, surtout qu'on verra après qu'il finit par le lâcher. On pourrait se dire à ce moment-là, sur la diagonale, que Vitinha va le stopper, va le prendre, mais il y a un très bon appel au milieu de terrain quand on met d'une autre couleur pour pas te confondre. Ici, je ne sais pas quel joueur de Lille c'est, j'avoue que je les reconnais pas tous, mais il va partir par là et donc Vitinha va le suivre parce qu'il n'a pas le choix, il faut le suivre pour couvrir. Et le problème, même si c'est l'un des chouchous, on l'adore, il fait plein d'efforts, Zaïre Emery à ce moment-là ne court pas vraiment, il y va tout doucement, il ne fait pas vraiment concerné par l'action. D'ailleurs, Ruiz, c'est un peu le même problème, on le verra sur l'image d'après qui sera la dernière, que Ruiz à ce moment-là se dirige un peu vers Zegrova, mais ça reste très doux. Voilà, c'est un peu dommage pour Zaïre Emery, je me dis qu'il peut y avoir l'aspect physique, on sait qu'on est en début de saison, c'est difficile d'enchaîner, on arrive là un peu sur la fin de match, Ruiz vient de rentrer, ça fait peut-être 10 minutes qu'il joue, ça va plus me gêner, hein, qu'il soit en retard, même si Zaïre Emery, bon, il pourrait serrer un peu plus, il est peut-être fatigué, on est sur, je le redis, début de saison, les jambes sont peut-être un peu trop lourdes, et on va voir que le PSG est encore mal coordonné là-dessus, on voit surtout que Zegrova, quand il contrôle, il a beaucoup trop de place. Il aurait d'ailleurs aussi pu jouer à droite sur la montée de Thiago Santos parce que Doué est à l'arrêt alors qu'il pourrait aussi participer. Donc voilà, on a Beraldo qui est en retard, mais là je trouve que ça devient déjà un peu dur de se concentrer seulement sur lui tellement tout le monde est un petit peu en retard. Et il faut souligner parce qu'il y a un adversaire et que parfois on l'oublie, qui a un très bon appel qui perturbe Vitinha, qui fait qu'il ne peut pas stopper Zegrova. Donc très bien vu encore une fois cet appel de balle en profondeur. C'est la fin de cette action avec Zegrova, comme je le disais, qui arrive en position de frappe. Enfin là, il lui reste une petite touche de balle, il va avancer encore avant de tirer, mais j'ai arrêté l'image ici, et ça m'a pris du temps, donc je l'ai pas fait au hasard. Pour dire que Zaïre Emery est venu au contact, mais bizarrement, il s'arrête un peu, c'est-à-dire qu'il est là, et, quitte à être aussi proche, autant vraiment gêner, venir tacler. Et il est plutôt en accompagnement de l'action, ça c'est un peu étrange, parce que la fatigue, qu'il ait un peu de retard, comme j'ai dit avant, je pouvais comprendre.
Là, son comportement, il est un peu bizarre, comme si c'était pas à lui d'aller gérer le danger. J'ai l'impression que c'est ce qui est le point principal de cette action, c'est tout le monde se dit que ça devrait être quelqu'un d'autre. On voit d'ailleurs, comme je le disais, Beraldo qui lâche Zegrova en se disant que c'est plus sa zone, plus son joueur. Il fait un signe de la main pour dire bah allez sur lui, sauf qu'il y a un peu personne qui y va, malgré on a le sentiment là sur l'image que Marquinhos va y aller. C'est plutôt qu'il se met en position pour être face au joueur, pour l'empêcher d'avancer plus, mais sans sortir sur lui. Il va rester vraiment à peu près dans cette zone et donc laisser tirer Zegrova. Donc là, peut-être une erreur de Marquinhos. Même s'il y a encore cet appel, peut-être que Marquinhos se dit qu'il peut pas trop monter d'un coup. Parce que s'il monte là vraiment et que la passe est très bonne, bah il n'y a personne pour intervenir. Est-ce que Hakimi ne devrait pas être un peu plus proche? Il est en train de revenir peut-être un peu trop vers le but et pas assez vers l'axe, parce que bon, tant pis s'il y a un joueur à gauche, le danger principal, bah, c'est la surface. Voilà, par contre, ça fait beaucoup de dessins, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Là, lui, Vitinha peut pas trop sortir, il est déjà sur un joueur, il peut pas. C'est compliqué. Zegrova pourrait trouver une passe, donc même problème. Est-ce que Pacho est pas un peu trop bas? Parce que s'il les monte juste ici, bah, il met les deux autres joueurs hors jeu et ça libère toute la défense. On a Ruiz, encore une fois, il est rentré il y a pas longtemps et on se disait, est-ce qu'on aura le Ruiz de l'Euro qui, voilà, qui règne sur le milieu de terrain? Bah, voilà, il vient de rentrer, à la base, l'action passe plus proche de lui que derrière Emery et c'est lui qui est le plus loin, pas vraiment concerné, pas vraiment en train d'aller aider par là non plus. Donc voilà, gros défaut pour moi sur l'entrée de Ruiz, il est vraiment passé à côté. Parce que Beraldo, jusque-là, est en retard, mais à ce moment-là, et je enlève tous les dessins pour revenir, donc Zegrova qui est ici. Beraldo, il peut continuer, mais en même temps, si après il y a une passe qui passe par là-bas, est-ce que ça va pas être de sa faute? C'est son côté. Donc lui, il retourne couvrir par là-bas, puisqu'il n'y aura pas de hors-jeu. Donc voilà, j'ai du mal à dire que c'est à cause d'un joueur. Je vais faire un résumé. Zaïre pour avoir un meilleur comportement. Ruiz pour être plus proche. Beraldo aurait pu continuer son action et venir tacler Zegrova. Marquinhos peut monter. Hakimi peut serrer. Ça fait beaucoup de choses, ça fait un collectif qui doit encore voilà, trouver les automatismes. Encore peut-être une question de forme physique. Est-ce que Zaïre Emery là n'y va pas plus intensément parce qu'il peut pas, tout simplement? Est-ce que Beraldo, avec plus de vitesse, de toute façon, aurait mieux collé Zegrova et on n'aurait même pas à se poser la question? Est-ce que Marquinhos, voilà, se dit qu'il aurait pu monter, mais c'est un peu dur dans les jambes, donc il fait un peu opposition, mais il peut pas faire plus? Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. En tout cas, un PSG trop passif, va falloir trouver des solutions, parce qu'on peut pas se faire avoir à chaque fois par un joueur qui touche la balle à 30 mètres, qui vient faire une diagonale pour passer entre les joueurs, même si bien sûr que c'est l'un des grands problèmes dans le foot quand il y a une diagonale comme ça, qui doit suivre, qui doit monter, bah, le PSG devra trouver la solution. Parce que là, c'était trop facile, tout simplement, pour Zagrova, qui, il faut le dire, un très bon joueur. Il percute, il fait une belle frappe, mais voilà, le PSG ne peut pas se laisser transpercer comme ça. Voilà pour cette analyse en images. J'espère, bah, bien sûr, déjà que ça vous a plu. Vous dites dans les commentaires la grande question de fin. Est-ce que vous voyez plutôt un joueur fautif? Est-ce que c'est tout le collectif? Est-ce que c'est plutôt Ruiz, Marquinhos, Hakimi? Voilà, pour moi, il y a beaucoup de choses. En tout cas, je trouvais important de souligner que c'est pas que Beraldo, alors que certains lui en ont voulu. D'ailleurs, je me rappelle, moi, au moment du but, on a vu les Parisiens se parler après, donc clairement, il y aura des choses à régler. Il y avait aussi une petite question à vous poser, parce que pour aujourd'hui, j'ai opté sur vous me voyez pas pendant les images. Est-ce que vous préférez m'avoir, vous savez, en petit carré? Je l'ai fait aussi plusieurs fois. Est-ce que vous préférez me voir un peu? Est-ce qu'on s'en fiche de ma tête? Moi, je suis plutôt sur cette opinion, mais je ne serais pas vexé si vous êtes d'accord. Et évidemment, bon, Mika n'est pas là, mais il m'a demandé de vous poser la question, et ça permet de lancer l'idée de ces fameux 9000 abonnés qu'on a passés. Donc déjà, on vous remercie encore, parce que ça fait plaisir. Nous, on veut continuer à avancer, et puis peut-être continuer à se connaître, échanger. C'est pour ça que la question, bah, c'est globalement pour lancer la FAQ, les fameuses, ça fait toujours du bien, faire un point. Si vous voulez poser des questions, soit nos avis sur le foot en général, sur le PSG, sur ce qui s'est passé pendant le mercato, sur la saison à venir. On va faire une vidéo aussi là-dessus. Vous posez des questions bah, un peu sur nos vies. Alors vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Si on veut pas répondre, on se garde le droit de dire c'est trop privé, on ne répondra pas. Mais voilà, des choses, pourquoi pas. Mika, surtout qui vient d'arriver, que vous connaissez sans doute un peu moins. Donc voilà. Lancez-vous, nous ça nous fera plaisir, on essaiera d'enregistrer cette semaine ou la semaine suivante, et puis ça fera un petit moment, voilà, on fera un point, échanger, est-ce qu'on va faire des lives plus tard, tout ça, je vous donne des petites idées. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de retrouver ce format que j'aime beaucoup, vous avez l'air d'apprécier en général, donc voilà, ça fait plaisir. Je me répète, bien sûr, je suis un peu perdu, je suis très fatigué, je vous fais des gros bisous. On se retrouve sans doute ce jeudi pour la suite de nos vidéos. On verra un peu ce qu'on va faire. On va occuper cette trêve internationale, la fameuse, la triste trêve internationale, avec quand même des matchs à regarder, mais qui nous intéressent moins. En tout cas, merci à tous qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.